Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à faire la maille serrée. Alors petit conseil pour débuter, quand vous réalisez votre chaînette de base avant de commencer votre travail, idéalement il faut la réaliser avec un crochet qui est un numéro au-dessus par rapport au crochet que vous allez utiliser pour faire votre travail. Donc ici j'utilise un crochet numéro 4 et pour la chaînette j'ai utilisé un crochet numéro 4,5. Alors la règle de base, pour la maille serrée, il faut toujours commencer votre rang par une maille en l'air. Donc, on fait une maille chaînette, c'est-à-dire la maille en l'air. Vous piquez dans la maille de gauche de votre chaînette. Vous réalisez un jeté que vous venez passer à travers la maille de votre chaînette. Vous avez deux boucles sur votre crochet. Vous réalisez un nouveau jeté que vous tirez à travers vos deux mailles. Vous allez dans la maille suivante de votre chaînette, vous piquez, un jeté, vous ramenez le fil, deux boucles, un nouveau jeté à travers vos deux mailles. Alors parfois on cherche où on doit piquer sur sa chaînette. Il suffit de tirer un petit peu sur votre travail et vous verrez que cette maille-ci a déjà été utilisée. Donc vous pouvez passer directement à travers la maille de gauche. Donc, à travers la maille de votre chaînette, un jeté, un nouveau jeté, et vous ramenez à travers vos deux boucles. Un nouveau jeté à travers les deux boucles. Maille de gauche, un jeté. Voilà, c'est le premier rang, c'est normal que le travail se tortille un petit peu, surtout que je n'ai pas beaucoup de mailles. Mais ça va se régulariser par la suite sans problème. On termine notre petit rang. Une maille en l'air, qui équivaut à votre première maille en l'air du rang suivant. Vous tournez votre travail et là vous venez piquer directement dans le premier trou qui se forme. Voilà, c'est vraiment le point de départ de votre chaîne. Un jeté, et vous repassez à travers les deux boucles. Maille suivante, un jeté, vous ramenez, un nouveau jeté à travers les deux boucles. Alors, parfois on se demande quand on débute au crochet où on doit piquer exactement pour réaliser sa maille. Donc, il faut repérer le trou qui se forme ici en dessous. Vous piquez et alors au-dessus de votre crochet, vous devez avoir un V, voilà, qui correspond au bon emplacement pour piquer votre crochet. Donc un jeté, un nouveau jeté, donc voilà, la maille serrée a toujours deux jetés. Vous piquez à travers la maille, un jeté, vous ramenez, deux boucles sur votre crochet, un nouveau jeté et vous passez à travers les deux mailles. Alors quand on commence au crochet, idéalement, il est conseillé de mettre un petit marqueur plastique ou métallique en première maille et en dernière maille de votre rang. Ça vous évite de compter et vous avez toujours un travail bien droit. Si vous n'avez pas de marqueur, petit truc pour la maille serrée, quand vous arrivez en fin de rang, je vais vous montrer ça. Vous savez que vous êtes à la dernière maille quand vous avez la petite boucle ici qui s'est formée en fin de travail. Donc ici, j'ai encore deux mailles à réaliser. Une. Ma petite boucle est ici. Donc je vais en dessous de mon petit V pour la dernière maille. Le jeter, hop, la maille en l'air et vous repartez pour un rang suivant. Voilà, et vous voyez ici que c'est parfaitement droit.
Voici, nous avons réalisé plusieurs rangs en mailles serrées. Voici le résultat final. Après quelques rangs, donc vous voyez les bords sont bien droits, le travail est régulier. Ici, nous sommes sur l'endroit du travail. Comment le savons-nous? Parce que le fil de base est sur votre gauche. Maintenant, si nous prenons l'arrière du travail en mailles serrées, vous voyez qu'il est strictement identique. Voilà, mais ici, comme le fil est à gauche, nous savons que nous sommes sur l'endroit. À bientôt!